Chers amis bretons, bonjour. L'actualité en Bretagne est particulièrement riche et bien évidemment le Front National prend position à des solutions sur tous les dossiers bretons. J'aurais avec vous évoqué aujourd'hui 3 dossiers bretons d'actualité très importants. Premièrement, le drame économique et social de Gad, à la fois dans le Finistère et dans le Morbihan. Deuxièmement, l'affaire de la mosquée de Quimper, qui mobilise aujourd'hui une partie de l'attention en Bretagne. Et enfin, peut-être plus passé inaperçu, mais tout aussi important, le démembrement de l'outil de défense et des emplois militaires et civils qui travaillent pour la défense en Bretagne. Alors tout d'abord sur Gad. Ce dossier de Gad est totalement emblématique du désastre de la politique de l'Union européenne et du libre-échange. Voilà une activité florissante en Bretagne depuis des années, employant des centaines et des centaines de salariés dans l'abattage du porc, dans son conditionnement. Et aujourd'hui, voilà un groupe qui est frappé quasiment à mort à cause du libre-échange, à cause des normes européennes, à cause de la politique du monstre bruxellois. En effet, aujourd'hui, abattre du porc en Bretagne, eh bien, on nous dit que ça coûte trop cher. Alors ça coûte trop cher, alors il faut aller l'abattre en Allemagne avec des travailleurs détachés. Ou alors, encore bien pire, il faut faire venir en Bretagne des travailleurs détachés roumains, polonais ou hongrois pour faire abattre ce porc. Mais tout ça, ça se traduit par un véritable drame social. Premièrement, ce fut, vous le savez, il y a quelque temps, la fermeture du site de Lampol, avec des centaines de salariés qui ont été jetés à la rue. Ces mères de famille, ces pères de famille qui travaillaient parfois depuis de très nombreuses années, qui se sont retrouvés sans emploi, à qui on a expliqué que tout ça n'était plus possible en Bretagne. Et puis aujourd'hui, c'est le site de Josselin. Alors certes, le site de Josselin a été repris par Intermarché, mais bien évidemment, Intermarché, aujourd'hui, a mis à la rue, a licencié carrément 225 employés. Dans des conditions, chers amis, absolument scandaleuses. Les salariés ont été convoqués il y a quelques jours et on leur a remis sans aucune humanité une enveloppe où ils découvraient s'ils étaient conservés dans l'entreprise où ils étaient mis à la rue. Alors aujourd'hui, ce sont des mères de famille, souvent de 50, 55 ans, qui sont au chômage, qui ont parfois investi, qui ont des emprunts, et qui aujourd'hui sont abandonnés par la classe politique. Regardez, rappelez-vous, chers amis, ne l'oubliez jamais, le mot absolument lamentable de celui qui nous sert de ministre de l'économie et des finances, Monsieur Macron de Rothschild, qui a osé, dans une déclaration à la presse, dire que ces employés de Gad qui allaient perdre leur emploi ou qui l'avaient déjà perdu étaient des illettrés, des gens qui n'avaient pas de permis de conduire. Mais de qui se moque-t-on? Eh bien, nous, le Front National, en Bretagne, nous sommes aux côtés des salariés de Gad. Nous sommes aux côtés de tous ces gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui aujourd'hui sont licenciés, sont méprisés par la classe politique et le grand patronat. Car ce grand patronat, bien évidemment que nous ne confondons pas avec les petites entreprises, les artisans, les commerçants que le Front National défend de toutes ses forces. Mais ce grand patronat, lui, aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des nouveaux esclaves. Alors ces nouveaux esclaves s'appellent des travailleurs détachés. On va les chercher à l'Est. Les Allemands abattent aujourd'hui du porc avec des travailleurs détachés à 300-400 € par mois. Ou alors, bien pire, c'est les rumeurs qui commencent à prendre cours en Bretagne, c'est qu'on licencie ici des salariés bretons pour les remplacer, peut-être même sur le site de Josselin, par des travailleurs détachés, que l'on va payer bien évidemment beaucoup moins cher, car les charges sociales seront beaucoup moins importantes, à cause de ce monstre technocratique européen qui a permis aujourd'hui que l'on puisse embaucher des travailleurs étrangers, que l'on paiera moins que des travailleurs français. Le Front National rappelle que pour sauver l'agroalimentaire breton, sauver les emplois en Bretagne, il faut sortir de cette Union européenne qui est en train de tuer notre modèle économique, qui est en train de tuer nos emplois, avec la complicité de l'ensemble de la classe politique, UMP, PS, UDI, Front de gauche, M. Troadec compris d'ailleurs, qui est là aussi un complice de cette politique destructrice. Le deuxième dossier que je voulais aborder avec vous, chers amis, qui est un dossier important parce qu'il touche à notre identité, c'est la construction d'une deuxième mosquée à Quimper. Une mosquée réclamée et voulue par la communauté turque.
Eh bien évidemment, le Front National s'y oppose. Le Front National a lancé une grande campagne de tractage, de communiqué de presse, de contact avec les habitants de Quimper pour dire attention à l'islamisation de la France. Nous savons aujourd'hui que dans ces mosquées, les radicaux, les salafistes ou alors les musulmans islamistes radicaux recrutent des jeunes, renversent la communauté musulmane pour en faire des djihadistes d'aujourd'hui ou de demain. Eh bien, nous disons que non, nous ne voulons pas, effectivement, d'une mosquée avec un minaret de 12 mètres à Quimper. Le Front National pose les bonnes questions sur ce dossier. Qui va financer cette mosquée? La Turquie de M. Erdogan, qui a dit lui-même dans une déclaration restée célèbre que les minarets des mosquées étaient ses baïonnettes. Rendez-vous compte de quoi il s'agit, c'est-à-dire une stratégie de conquête, d'une conquête guerrière. M. Erdogan, d'ailleurs, qui est en train de islamiser profondément la société turque et de mettre fin au modèle créé par Atatürk au début du XXe siècle. Qui va nommer l'imam? Est-ce que la loi sur la laïcité va être respectée? Est-ce que, comme partout dans toute la France, l'UMP et le PS, avec la complicité qu'on leur connaît, ne vont pas favoriser, voire financer la construction de cette mosquée? Le Front National est attaché à l'identité de la Bretagne. Le Front National est attaché à l'identité de la France. Oui, Quimper est une ville bretonne. Quimper est une ville française. Et nous posons les seules bonnes questions. Nous constatons d'ailleurs que la classe politique sur ce dossier est particulièrement gênée. Les Quimpérois sont inquiets, les Bretons sont inquiets de l'islamisation radicale, bien souvent, de ces lieux de culte. Et nous posons la vraie question, est-ce que demain, encore, ici, en Bretagne, nous pourrons manger des saucisses, manger de la galette saucisse, défendre notre identité? Nous n'en sommes pas si sûrs. Mais le Front National, lui, va permettre que cela continue. Troisième dossier, chers amis, très important, parce qu'il touche à la capacité de défense de la France et il touche à nos emplois en Bretagne. Monsieur Le Drian, celui qui nous sert de ministre de la Défense, qui n'est qu'un valet des Américains et de l'OTAN, clame partout dans les médias, relayé d'ailleurs avec une complaisance assez extraordinaire, que la Bretagne a été épargnée par les coupes sombres dans le budget de la défense et que la Bretagne, finalement, il la protège. C'est faux. C'est faux. Je vous rappellerai déjà deux choses. Les années Sarkozy, catastrophiques années pour la Bretagne et la France. Entre 2008 et 2012, 10 000 emplois dans la défense nationale, que ce soit des emplois militaires ou des emplois civils, les civils qui travaillent pour l'outil de défense, ont été supprimés dans l'Ouest, dont des milliers en Bretagne. Eh bien, avec Le Drian, avec François Hollande, cela continue. Cela continue et nous avons des inquiétudes particulièrement importantes, particulièrement à Brest, où sur les bases militaires de Brest et de Lorient, on annonce, et tout le monde le sait, même si M. Le Drian s'en cache, des centaines d'emplois de nouveau menacés, d'emplois militaires, mais aussi d'emplois civils. La Bretagne paye très cher le démembrement de la défense nationale. Vous avez vu le général qui commande toutes les armées françaises, le général de Villiers, a attiré l'attention. Il a dit on a déjà enlevé le gras dans la défense, on touche maintenant aux muscles. Non, nous allons encore plus loin, nous. Nous disons que l'os est déjà attaqué. Les grands ports militaires de Brest ou de Lorient ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Les bateaux rouillés se voient maintenant en plein centre-ville. On parle même de certains bateaux comme, je pense, au ravitailleur Somme qui va partir pour Toulon. C'est une véritable catastrophe pour la Bretagne et tous ses emplois. C'est une catastrophe en termes de défense. Le pays, aujourd'hui, n'est plus défendu. La France n'a plus les moyens d'assurer sa défense en cas d'attaque majeure, et Dieu sait si le contexte international et même national est tendu. Et puis en termes d'aménagement du territoire, cette politique de Le Drian et du gouvernement de M. Valls est catastrophique, parce que dans des régions comme Brest, situées dans ce Finistère, les emplois liés à la défense sont un véritable poumon économique. Alors on tue l'agroalimentaire en Bretagne, on tue les maraîchers, on est en train de tuer l'outil de défense. Que va-t-il nous rester? Et là aussi, chers amis, la classe politique porte une immense responsabilité. Les Bretons doivent se tourner maintenant vers le Front National. Il n'y aura pas de France forte sans Bretagne forte. Et il n'y aura pas de France non plus sans Bretagne. La France a besoin de la Bretagne. Nous sommes les seuls défenseurs de l'identité bretonne. Nous sommes les seuls défenseurs de l'emploi en Bretagne. Ne vous laissez pas, chers amis,
convaincre par des sirènes qui vont vous dire que si la Bretagne avait plus de pouvoir, plus d'autonomie, plus d'indépendance, cela résoudrait les problèmes de la Bretagne. Qui protégera la Bretagne demain de l'invasion migratoire, sinon un État français fort? Qui protégera l'outil économique de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de la pêche bretonne, s'il n'y a plus d'État fort? Ce que veut Bruxelles, ce que veulent les technocrates européens, c'est justement qu'il n'y ait plus la nation française, qu'il n'y ait plus l'État français pour protéger la Bretagne. Et la Bretagne, comme toutes les autres provinces de notre pays, sera broyée par le libre-échange et le marasme économique qu'on lui annonce, car bien évidemment, sur une carte du monde, sur une carte même d'Europe, sur laquelle regardent les grands PDG des multinationales, la Bretagne ne compte pas beaucoup, certaines régions ne comptent pas beaucoup, et que vont devenir ces populations, que vont devenir ces familles qui vivent ici, qui veulent vivre et travailler au pays? Alors, chers amis bretons, l'année prochaine auront lieu les élections régionales. Vous le savez, en plus des élections départementales, le Front National va porter un grand projet, oui à l'identité de la Bretagne, mais à l'identité bretonne et française de la Bretagne. Oui à un État français qui protège la Bretagne, qui aménage la Bretagne. Chers amis, vous savez là aussi que c'est le Front National qui a les solutions. Il faut premièrement se débarrasser de cette classe politique déclinante, décadente, totalement vassalisée aux intérêts bruxellois et des banques d'affaires de la City ou de New York. Il faut retrouver ici en Bretagne notre mode de vie qui est un mode de vie breton, mais aussi français. Merci.